Maître Black Oya, homme de droit. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier. Maman Judith Manga depuis Washington. Et la merci. Je bois comme ça à son honneur. Ça, c'est une dame. J'ai déjà dit que si on vendait certaines dames dans les supermarchés, c'est que Maman Judith allait passer le marché très mal. Ça, c'est une femme de choix. Oh, Maman Judith. Non. Tu es une femme que si on ne t'avait pas créée, c'est-à-dire qu'on devait t'inventer. Si Dieu ne t'avait pas fait naître, nous on a été créé ou t'inventer. Waouh, quelle jolie dame. Bonsoir. Bonsoir. Maître, vous mangez aussi ici? Mais Pincho Bingo, c'est mon restaurant. Vous savez que Pincho Bingo n'est pas loin de mes bureaux et comme c'est à un endroit très accessible, avec toute la sécurité qu'il y a sur la Russie. Parce que quand vous arrivez au Carrefour Bonabassem, arriver ici, c'est pas compliqué, non? Si vous descendez, par exemple, par Ecop Videdo, juste après l'hôtel Alvila. Donc Pincho Bingo, c'est le restaurant de tous les VIP. Et vous savez aussi que ici, quand vous avez des problèmes de vitamines, manque de vitamines, la nourriture ici, ça renforce les calories là. Okay, j'étais même comme ça en train de venir vers vous. Mais j'ai dit que je m'arrête d'abord manger avant de descendre dans votre bureau. Il y a une question qui me tire l'épine. Je ne sais pas si ça se dit en français. Une question vous tulipine. Mais évitez que la question là vous pine. Hein. Ok. Au mieux ça vous tulipine. Ah, ok. Voilà. La question qui me turlupine, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'équilibre régional. Voilà. L'équilibre régional. Oui, parce que ça crée déjà beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Et moi, ça me dérange. Je voudrais venir vers votre haute personnalité parce que je sais que vous aurez la réponse à ma question. Madame, c'est-à-dire, vous venez là de percer ce qu'on appelle percer l'abcès de ce pays. L'équilibre régional fait partie des abcès de ce pays. C'est vrai qu'on a plusieurs abcès, mais l'équilibre régional fait partie des abcès. Parce que j'ai toujours dit que notre pays ici, c'est une bombe à retardement. Le jour où ça va s'exploser, j'espère que les gens auront les comptes-balles pour pouvoir se protéger. Parce qu'il y a des petites expressions qu'on utilise comme ça, on prend à la légère, alors que c'est des expressions capitales pour un pays. Oui, il faut faire très attention. C'est-à-dire que ce que vous venez de prononcer là, c'est capital pour le Cameroun. Le pays ici, c'est exactement comme une femme qui est dans un foyer. Les choses se passent mal, elle accumule. Le jour où elle ouvre sa bouche, même le beau peut arriver et dire seulement que on ne peut plus arranger. C'est mort. C'est ça. Parce que l'équilibre régional que tu entends, dont tu parles là, lorsqu'on parle d'équilibre régional, c'était quoi l'intention? L'intention était de préserver la paix sociale, la cohésion nationale. C'est ça même, les valeurs qui encadrent l'équilibre régional. Mais est-ce que dans nos faits et gestes, dans nos actes, c'est ça? Non. Quand on parle d'équilibre régional, c'est-à-dire qu'on devait faire de telle enseigne que toi, quand tu es au nord, tu te sens bien, tu te sens chez toi. Tu es à l'ouest, tu te sens chez toi. Tu es au centre, tu te sens chez toi. Tu es au sud, au nord-ouest. C'était ça. C'est-à-dire que le principe de base même de l'équilibre régional, c'était pour éviter que nous soyons dans ce qu'on appelle le tribalisme d'État. Mais nous en sommes. Nous en sommes là. Oui. Parce que, regarde, c'était quoi l'équilibre régional? L'équilibre régional, c'était que s'il y a une société d'État, par exemple la Sonara, qu'on ne retrouve pas seulement les gens d'un seul village, qu'on fasse de telle enseigne que presque toutes les régions se retrouvent à la Sonara. Pour que nous soyons dans ce qu'on appelle l'équilibre régional. Toutes les régions doivent être représentées. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui? Non. L'objectif, c'était quoi? Que si on dit que, par exemple, président de la République, le jour où on décide on dit que bon,
voilà le personnel de la présidence de la République. Quand on retrouve les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, les gens du Nord-Ouest, bref, que toutes les régions se retrouvent. Mais malheureusement, les gens qui pensent que le Cameroun leur appartient et qui sont les vrais propriétaires de ce pays, nous autres, nous sommes que les locataires, ils ne respectent pas ça. Parce que, regarde, le chef de l'État, lui, par exemple, même quand il décide de faire l'équilibre régional, il dit par exemple que il faut que quelqu'un de l'Ouest soit là. On va chercher le cancre de l'Ouest, on vient mettre dedans. On va chercher le cancre du Nord-Ouest, on vient mettre dedans. Parce que c'est les histoires de lobby. C'est-à-dire que les intellectuels, les valeurs sont mises de côté au profit de ceux qui n'ont aucune valeur intrinsèque. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand le chef d'État dit qu'on peut prendre qui à l'Ouest, on peut chercher un cancre, suivant le peuple même. C'est ce qu'on appelle après les élites qui ne connaissent ni leur village, dont les gens du village ne les connaissent même pas, mais ce sont eux qui parlent au nom de tout le village ou de la région. Ce qui fait que ça biaise un peu, tu vois un peu, les valeurs de l'équilibre régional. Ça tue un peu ce que le chef de l'État voulait pour la cohésion sociale. Vous avez vu comment depuis l'autre jour, il y a des nominations qu'on a fait à la Sodécoton. C'est ça qui a poussé les polémiques sur Internet. Les gens disent que, mais comment on fait les nominations? On voit seulement les noms du Nord, les gens du Nord, les gens du Nord. Mais les mêmes gens qui disent qu'on ne voit que les gens du Nord, est-ce que c'est la Sodécoton la première entreprise à ne faire qu'avec les gens de sa région? Non. Si vous prenez la CATV, dirigée par les gens du centre ou du sud, vous allez vous rendre compte que c'est centre-sud à 80%. En ce moment, l'équilibre régional perd sa valeur. Parce que l'équilibre régional, c'est la capacité de faire que tous les meilleurs se retrouvent pour servir les autres. Vous avez vu, à un moment donné, quand le concours de l'ENAM, quand on met seulement le résultat de l'ENAM, quand vous regardez les noms, vous avez l'impression que ce sont les enfants d'un même père et d'une même mère. Les noms qui sont orientés vers une région ou vers un village, ça tue ce qu'on appelle l'équilibre régional. Donc c'est ça l'équilibre régional. Allez manger, c'est ça l'équilibre régional. Ok. Tu faisais... Et c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est normal ailleurs est anormal ici. Ce qui est anormal ici est normal ailleurs. C'est ça. Ça, c'est le seul pays où les gens marchent la tête au sol, les pieds en l'air. Tout est mélangé. Le cerveau est à sa place, les neurones... Ah. Appétit, maître. Merci beaucoup. Vous êtes une jolie dame. Hein? Merci beaucoup. Maître, s'il vous plaît, j'ai une petite préoccupation là. En fait... Mais madame, on vient ici à Pincho Bingo, c'est pour manger. Ça, c'est un restaurant. Je ne refuse pas, maître. Moi-même, j'étais là pour manger, mais j'ai mangé, je me suis rassasiée, mais mon cerveau est vide parce que j'ai besoin d'un éclaircissement. Et comme je vous ai vu, je profite, non? Donc, maître, vraiment, j'entends les politiciens tous les jours, les intellectuels de ce pays, ils emploient toujours une même phrase, un même mot, vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. Je veux exactement comprendre ce que c'est que le vivre ensemble, maître. Moi, je crois qu'il ne faut pas aller à l'université de Sorbonne pour savoir ce que c'est que le vivre ensemble. La compréhension directe même du vivre ensemble est là. C'est-à-dire que vivre ensemble. Si je dis que nous vivons ensemble, ça veut dire que nous partageons les mêmes problèmes, les mêmes joies, les mêmes pleurs, les mêmes rires. C'est ça le vivre ensemble. Mais malheureusement, le vivre ensemble a perdu sa valeur parce que nous sommes déséquilibrés par le vivre ensemble et jamais équilibrés par le manger ensemble. C'est-à-dire que nous vivons ensemble quand les politiciens, celui qui va être député vient nous voir, il dit que vraiment nous sommes ensemble, on le vote. Maintenant, dès qu'il commence à gagner 1 million le mois, dès qu'il commence à rouler dans sa voiture 4x4 offert grâce à notre vote, il ne se rappelle plus qu'il doit voter une loi pour arranger les choses afin que nous aussi on profite et que le vivre ensemble soit en accord. C'est-à-dire qu'il ne se souvient plus qu'il doit revenir vers nous pour dire que vraiment vous m'avez voté, grâce à vous je suis ici. Il ne se souvient plus de nos problèmes. En ce moment, ça devient un vivre ensemble sans le manger ensemble. Parce que malheureusement, le vivre ensemble
est en train de se détruire parce que on utilise d'autres personnes comme si c'était les enfants de canards sauvages. Tu vois un peu, on vient là, on vous donne des petites paroles de ruse, des paroles de sagesse. Non, on est ensemble. Vraiment, la cause ici, c'est notre cause. Non, vraiment, trop, c'est trop. Il faut qu'on cherche les gens du LDF. Ils ont mal travaillé. Il faut qu'on cherche les gens du RDPC. Il faut que les gens du MSC quittent. Mais ceux à qui on fait confiance, ils nous montrent qu'une fausse affaire, ils ne mangent pas avec nous. Regardez les ministres là. Il y a des ministres ici dehors qui ne connaissent le village que quand il s'agit de l'élection présidentielle ou d'élection législative et municipale. C'est-à-dire ce qu'on appelle les élites, que j'appelle les fausses élites là, les mauvaises élites que nous avons là. Ils débarquent au village pour nous donner les valeurs du vivre ensemble. Le chef de l'État dit qu'on vivra ensemble et tout. Est-ce qu'on peut vivre ensemble pendant que certains ventres sont rassasiés et d'autres ventres sont creux? C'est possible? Si on vit ensemble, on ne mange pas ensemble, il y a problème. Pour que le vivre ensemble tienne, il faut que le manger ensemble, le profiter ensemble, le partager ensemble soit aussi à l'ordre du jour. Sinon, c'est comme si on se moque de certaines personnes. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, si je comprends bien, le vivre ensemble, c'est un côté, quoi. C'est-à-dire, pour celui qui a et celui qui n'a pas. Non. Le vivre ensemble, c'est quand on souffre ensemble, on rit ensemble, on pleure ensemble, on profite ensemble. Si on souffre ensemble, au moment de profiter, tu profites seul, c'est un peu vivre ensemble. Ok. Maintenant qu'il veut suivre un politicien ou bien un intellectuel prononcer le vivre ensemble, il va changer la chaîne là. Oui, mais vous pouvez m'offrir au moins un vin parce que au cabinet, vous aurez pu payer. Mais toi, vous ne pas du vivre ensemble, non? Oui. Vivre ensemble, c'est que quelqu'un a et l'autre n'a pas, non? Là, les ricelles, vous-même, vous ne savez même pas mettre en valeur le vivre ensemble. Vous plaignez des politiciens. Changez d'abord vous-même vos mentalités. Mais finalement, moi, je consulte partout, sans aucun intérêt. On fait le crédit ici. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.